Vous est-il déjà arrivé de dégager des odeurs de poisson pourri dans les parties intimes? Nous en parlons ce soir dans Vendredi Santé. Vendredi Santé, vendredi de bien-être, bonsoir. Les odeurs dans les parties intimes vont dépendre d'une personne à une autre. Et bien sûr, certaines circonstances vont précipiter cela. Entre autres, nous aurons les infections, nous pouvons avoir les facteurs émotionnels, nous avons l'alimentation, nous avons des hormones qui sont sécrétées généralement pendant les périodes menstruelles qui seront aussi impliquées dans la production des odeurs, mais aussi et encore l'hygiène personnelle. Les infections intéressent surtout la partie génitale et aussi urinaire. Ça veut dire que généralement vous allez sentir que vous avez des chatouillements au niveau des parties intimes. Des fois, vous aurez des brûlures lors de la miction. Lorsque vous urinez, vous sentez que ça brûle. Vous pourrez avoir des odeurs, bien sûr, nauséabondes. Vous pouvez aussi éliminer des sécrétions louches, blanchâtres, qui peuvent d'ailleurs varier des couleurs. Et cela peut indiquer une infection urinaire. L'idéal, c'est de consulter un personnel soignant bien casé dans son domaine pour vous orienter. Les hormones qui sont généralement sécrétées pendant les périodes menstruelles vont modifier le comportement du corps par rapport aux organes génitaux. Ils vont faire sécréter le corps certains composés chimiques qui vont induire la production de certaines odeurs qui peuvent varier et être des fois nauséabondes. L'essentiel, c'est de ne pas paniquer et de comprendre que c'est des choses qui arrivent. Alors oui, les émotions peuvent conduire à la production des odeurs nauséabondes. Nous avons le stress, l'anxiété et d'autres facteurs émotionnels qui vont vous pousser à sécréter beaucoup de sueur, plus que d'habitude, et cela va induire la production des odeurs lorsque cette sueur-là va se dégrader ou va faire la putréfaction. L'alimentation peut être à l'origine de la production de certaines odeurs nauséabondes. Kuko machakula savile aiza mingi, des fois ma oignon mingi et d'autres repas très épicés. J'ai poussé l'organisme à sentir. Pourquoi? Parce que l'ail, l'oignon et consorts ont une composition chimique souvent très acide et d'autres procédés qui induisent dans l'organisme et nyetatuma ke mwili na dégager odeur. En dernier lieu, nous allons parler de l'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle va vous permettre de gérer les odeurs, que ce soit des odeurs générées par les périodes menstruelles, que ce soit des odeurs générées par l'alimentation, que ce soit les odeurs générées par les infections. Pour la plupart, on peut gérer avec l'hygiène personnelle. Donc, préférez mieux les sous-vêtements en coton qu'au polyester ou d'autres produits synthétiques. Les stretch et consorts, cela ne vous aide pas. Évitez les habits trop serrés. Les habits trop serrés vont vous pousser à conserver l'humidité à l'excès dans les parties génitales et à la longue, ça va vous pousser à dégager des odeurs fortes. Nous n'allons pas oublier, bien sûr, des fois, vous serez indisposé ou vous allez indisposer votre partenaire avant la relation sexuelle, très souvent parce que vous n'avez pas eu le temps de vous sentir vous-même ou de faire votre bain avant l'action. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'abord de vous sentir, bien sûr, de vous laver les parties intimes et ainsi de bien profiter de votre partie de jambes en l'air. C'était Dr Dieu merci, médecin généraliste, et merci d'avoir suivi l'émission. Je vous recommande de suivre, de vous abonner, de partager et de commenter. Merci beaucoup.